Bonjour peuple de Dieu sur cette plateforme. Il y a des choses parfois où il y a des promesses que le Seigneur nous a données. Et parfois nous pensons que c'est seulement pour les hommes de Dieu, nous pensons que c'est seulement pour le pasteur ou bien pour l'évangéliste, ou bien pour le prophète, ou bien pour le docteur, ou bien pour l'apôtre. Mais lorsque nous examinons les Écritures proches, nous nous rendons compte que le Seigneur s'adresse à nous. Bien-aimé le Seigneur, Dieu n'a pas le temps de combattre le diable. Le diable est trop petit pour lui. Je répète que Dieu n'a pas le temps de combattre le diable. Le diable est trop petit pour lui. C'est à nous qu'il a donné cette responsabilité. Parce que notre Jésus est trop puissant. Il va l'anéantir. Dieu est trop grand pour le diable. Et c'est la raison pour laquelle il nous demande toujours de prier, de combattre à Éphésiens chapitre 6. C'est parce que c'est notre rôle. Nous sommes l'épouse. Nous sommes ses enfants. Il veut nous voir vaincre. Il veut nous voir être des bons combattants de la foi. Et certaines choses que Dieu nous a dites dans la Bible, nous pensons que c'est seulement pour le pasteur. Lorsque quelqu'un est malade ou quelqu'un a une situation, il va courir vers le pasteur. Pasteur, je suis malade. Bien-aimé, ces choses-là sont bien pour les nouveaux venus, les gens qui viennent de recevoir le Seigneur. Mais au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, parce que la foi, elle grandit. Alléluia. Tu peux commencer comme un bébé, comme a dit l'apôtre Paul, mais tu dois être mature dans la foi. Alléluia. Tu dois connaître ta position. Tu dois être enraciné dans la foi. Et ici, nous voyons dans Marc chapitre 16, la Bible nous dit clairement, bien-aimé de le Seigneur, que il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre devoir de pouvoir prêcher la parole à toute la création. C'est quoi la parole de Dieu? C'est le salut de l'âme et de l'esprit de l'être humain. C'est l'homme qui se réconcilie avec l'être humain au travers de l'être humain. Le ministère de la réconciliation. Dieu s'est fait chair. Il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Il nous donne ce ministère de la réconciliation afin de continuer les œuvres de Christ. Et il nous dit dans le livre de Jean, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Ce n'est pas Jésus qui les fera, ou bien le pasteur seulement qui le fera, ou bien les évêques seulement qui le feront. Il a dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que Dieu doit confirmer sa parole par des miracles. Comme il est dit dans Marc 16, je crois à partir du verset 17, le Seigneur confirmait sa parole par des miracles, des signes et des prodigues. Alléluia. Et ici nous voyons Jésus qui parle à ses disciples. Et nous sommes les disciples de Jésus. Il a dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est lorsque tu crois que tu es baptisé, tu es sauvé. Mais la Bible dit que l'évidence est que tu es sauvé, les signes doivent t'accompagner. Alléluia. L'évidence de ton salut. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit seulement ceux qui vont accompagner le pasteur Théo, ou le frère Francis, ou le pasteur Serge, ou l'évangéliste tel, ou le prophète tel. Il a dit que ceux qui croiront seront baptisés et ils seront sauvés. Et les miracles les accompagneront. C'est la parole de Dieu. Ils chasseront les démons en ton nom. Tout croyant a le pouvoir de chasser les démons. D'après la parole, tout croyant a le pouvoir de chasser les démons. Alors, allons plus loin. Marc chapitre 11, verset 23. La Bible dit, lorsque Jésus se trouve devant le figuier, qui ne pouvait lui produire des fruits dont il avait besoin, il maudit le figuier. Jésus n'est pas allé se consacrer ou aller à la montagne pour prier que le figuier puisse sécher. Jésus a prononcé la parole, il a cru, il est parti. C'est à ce niveau spirituel que le Seigneur nous attend. Bien-aimés, nous devons atteindre ce niveau-là. Tu prononces la parole, tu pries à Dieu et tu crois. C'est tout, tu t'en vas. Le reste, Dieu s'en charge. Il a prononcé la parole. Parce qu'il avait foi que à ce Dieu a qui. Parce que, regarde ce qu'il dit à la tombe de Lazare.
Il dit que Père, tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Mais à cause de cette foule, tu voyais, donc il avait la foi que la parole qu'il a prononcée aura de le feu sur le figuier. Et lorsqu'il est revenu, les apôtres ont dit, oh Seigneur, le rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit, il a séché. Jésus lui a dit, ayez foi en Dieu. Il a prononcé la parole, il a cru. Marc 11, il a cru et le figuier a séché. Il a dit aux apôtres, vous pouvez aussi faire la même chose. Si vous dites à cette montagne, s'il dit que si quelqu'un, lisez bien Marc 11, verset 23, il a dit que si quelqu'un, il n'a pas dit que si le pasteur, il n'a pas dit que si l'évangéliste, si le docteur, si l'apôtre, la Bible dit que si quelqu'un, c'est qui ce quelqu'un-là? Marc chapitre 16, la Bible dit que les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et ici, Jésus nous enseigne encore, il dit que si quelqu'un parle à cette montagne, et croit, ôte-toi de la mer, et ne doute pas dans son cœur. La Bible dit que, mais crois, ce qu'il dit arrive, il verra cela s'accomplir. Tu parles à la montagne, tu crois que Dieu exauce la prière. La Bible dit que la montagne va t'obéir. Pourquoi? Parce que tu es un croyant. Parce que Dieu habite en toi. Parce que tu es né de nouveau. Ce n'est pas le pasteur qui doit le faire. Ce n'est pas l'évangéliste qui doit le faire. Ce n'est pas le docteur qui doit le faire. Mais il a dit que si tu parles, quelqu'un, qui que ce soit, aussi longtemps que tu es sauvé, tu as en toi le pouvoir de parler à ta situation. La situation va changer. David, debout devant Goliath, il n'a pas prié Dieu. Il a combattu Goliath. Goliath est tombé. Alléluia. Aujourd'hui, l'épouse, l'église de Dieu a en eux le même pouvoir de parler à la montagne, de croire et de ne pas douter. Et la chose arrivera. Peu importe ce que tu traverses, nous avons en nous ce pouvoir. Nous avons en nous l'investissement de Dieu en tant que croyant, en tant qu'âme sauvée, en tant que quelqu'un qui a reçu le salut de leur âme, le salut de leur corps. On a en nous ce pouvoir. Mon frère et ma soeur, ne cours plus derrière le pasteur, mais parle à la montagne. Elle va t'obéir et crois dans ton cœur. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.